Elle vous ignore, non pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce que ce que vous lui faites ressentir est devenu inconfortable. Le silence que vous entendez n'est pas un vide, c'est un verdict sur la solidité de votre monde. Quand elle se retire, ce n'est pas la femme qui s'éloigne, c'est son instinct qui réagit à une vibration que vous émettez sans... La vibration d'un homme dont le centre de gravité a glissé de lui-même vers elle. La douleur que vous ressentez, ce n'est pas le rejet, c'est le choc de voir votre propre estime s'effondrer parce que vous l'aviez posée entre ses mains. Elle n'ignore pas l'homme que vous êtes, elle ignore la place que vous lui avez donnée, celle de valider votre existence. Le secret pour raviver son désir ne consiste pas à briser son silence avec des mots, mais à construire un silence de votre côté qui soit plus assourdissant, plus magnétique et plus rempli de sens que le sien. Si ce sentiment de devenir invisible vous parle, si ce silence résonne avec une expérience que vous avez vécue, alors abonnez-vous à cette chaîne, aimez la vidéo et partagez vos réflexions dans les commentaires. Vous avez probablement déjà ressenti cette impulsion, cette démangeaison au bout des doigts, l'envie irrépressible d'envoyer un message de plus, pour clarifier, pour expliquer, pour lui montrer ce qu'elle manque. Vous la voyez en ligne, active, mais pas pour vous. Et chaque minute qui passe ressemble à une insulte personnelle. C'est votre ego, meurtri, qui crie pour obtenir une dose de validation. Il croit au mensonge fondamental que les hommes se racontent, que l'attirance est une chose qui se négocie, qui peut être gagnée par la logique ou la persévérance. La vérité, c'est que son éloignement est une réponse biologique à la pression. Plus vous poussez, plus son subconscient lui ordonne de fuir pour préserver son espace émotionnel. Vous repensez à vos dernières conversations, les rires, les regards, cette connexion que vous pensiez si tangible. Aujourd'hui, tout cela semble appartenir à un rêve lointain. Le contraste entre la chaleur d'hier et le froid glacial de son silence est déroutant. Vous vous demandez si vous avez tout imaginé. La vérité, c'est que vous n'avez rien imaginé. La connexion était probablement réelle, mais l'attirance n'est pas un état permanent, c'est un courant dynamique. Son intérêt initial était une réponse à la force qu'elle a perçue en vous. Son désintérêt actuel est une réponse à la faiblesse qu'elle perçoit maintenant. Votre besoin qu'elle valide cette force. Elle a senti le changement au moment précis où votre attention a quitté votre propre chemin pour se fixer sur sa réaction. Elle n'ignore pas l'homme qu'elle a rencontré. Elle ignore l'homme que vous êtes devenu, quand la peur de la perdre est devenue plus grande que la confiance en votre propre mission. Alors, que faire? L'instinct et les conseils de vos amis vous poussent vers des tactiques. Attendre 3 jours, poster une photo avec une autre femme, jouer l'indifférence. Mais vous sentez bien que ces stratégies sont creuses. Elles sont une performance, un théâtre dont le seul spectateur visé est elle. Et c'est là que réside l'erreur. Ces actions sont toujours centrées sur elle, elles sont une tentative de manipuler sa réaction. Un homme dont la valeur est intrinsèque n'a pas besoin de jouer un rôle. Sa vie est la scène, et il en est l'acteur principal, qu'il y ait un public ou non. L'attirance d'une femme n'est pas déclenchée par des jeux d'esprit, mais par la réalité indéniable d'un homme dont l'univers est si riche et si captivant qu'il continue d'avancer avec ou sans elle. Le problème n'est pas votre prochain message. Le problème, c'est que vous essayez encore de gagner la partie alors que vous devriez être en train de construire le royaume qu'elle désire rejoindre. Cette croyance que vous devez agir, et vite, est la première et la plus grande des illusions. Elle s'enracine dans l'idée que son intérêt est un objet que vous avez laissé tomber et que vous pouvez ramasser si vous vous dépêchez. Alors vous prenez votre téléphone, le cœur battant, le pouce planant au-dessus de son nom. Chaque seconde de silence semble confirmer la panique qui monte. Si vous ne faites rien, elle vous oubliera pour de bon. C'est l'ego qui parle, pas l'intuition. Il vous ment en vous faisant croire que votre valeur est mesurée par sa réactivité. Ce besoin frénétique d'envoyer un message n'est pas une preuve d'amour ou de passion. C'est un symptôme de votre propre vide intérieur. Un vide que vous espérez désespérément
qu'elle comblera avec une simple notification. Vous n'essayez pas de la reconquérir, vous essayez de calmer votre propre anxiété. Vous vous transformez alors en stratège, en avocat de votre propre cause. Vous analysez ses derniers mots, ses émojis, le temps de réponse de son dernier message, cherchant une faille dans son armure de silence. Vous élaborez le message parfait, ni trop long, ni trop court, faussement détaché, mais chargé d'une intention palpable. Vous pensez que si vous trouvez la bonne combinaison de mots, vous pourrez déverrouiller son désir, comme si son cœur était un coffre-fort et que vous aviez oublié le code. C'est une illusion profondément masculine de croire qu'une émotion peut être débattue, qu'un sentiment peut être gagné par la logique. Mais l'attirance ne siège pas au tribunal de la raison. Elle ne répond pas aux arguments. Son silence n'est pas une question en attente de réponse. C'est une déclaration. Et chaque mot que vous ajoutez ne fait qu'étouffer la possibilité d'un nouveau dialogue. La plus grande erreur est de confondre la pression et la passion. Vous croyez qu'un geste plus grand, une déclaration plus audacieuse ou une insistance plus marquée lui montrera à quel point vous tenez à elle. En réalité, cela lui montre à quel point vous êtes dépendant de sa validation. Imaginez que son espace personnel est une pièce. Au début, vous étiez un invité bienvenu. Mais maintenant, avec chaque message, chaque appel, chaque « juste pour prendre de tes nouvelles », vous poussez les murs de cette pièce, la rendant plus petite, plus étouffante. Son retrait n'est pas un jeu de séduction, c'est un réflexe de survie pour pouvoir respirer à nouveau. Vous pensez lui offrir votre cœur, mais ce qu'elle ressent, c'est le poids de votre besoin. Et rien n'est moins attirant pour une femme que le fardeau de devoir gérer l'équilibre émotionnel d'un homme. Vous tombez ensuite dans le piège de la performance. La croyance que si vous lui montrez une version améliorée de votre vie, elle regrettera son choix. Vous postez des photos de vous en soirée, entouré d'amis, l'air faussement épanoui. Chaque publication est une lettre qui lui est secrètement adressée, mais elle n'est pas dupe. Une femme possède un radar subconscient extraordinairement sensible à l'inauthenticité. Elle peut faire la différence entre un homme qui vit réellement une vie captivante et un homme qui met en scène une vie pour la rendre jalouse. Le premier est magnétique parce que son bonheur est sa propre création. Le second est transparent parce que son bonheur dépend encore de sa réaction. En agissant pour elle, vous ne faites que renforcer le message que vous lui avez déjà envoyé. Mon monde tourne autour de toi, et sans toi, il s'arrête. Le mensonge suivant est de croire que l'attention est la monnaie de l'attirance. Vous vous dites, si seulement j'arrive à la faire réagir, même par de la colère, alors le lien ne sera pas rompu. Vous pourriez être tenté d'envoyer un message provocateur, quelque chose pour la faire sortir de son silence. Vous traquez son statut en ligne, son activité sur les réseaux sociaux. Chaque miette d'attention qu'elle donne aux autres devient une blessure pour votre ego. Mais l'attention que vous pourriez obtenir par la force est vide de toute substance. C'est comme secouer une machine distributrice pour faire tomber une friandise. Vous obtiendrez peu être quelque chose, mais vous aurez l'air désespéré et faible en le faisant. La véritable attirance n'est pas sollicitée, elle est offerte. Elle est la conséquence naturelle d'une valeur que vous incarnez, pas d'une réaction que vous provoquez. Finalement, la plus profonde des illusions est de croire que son silence est un verdict sur votre valeur intrinsèque. Vous l'interprétez comme une preuve que vous n'êtes pas assez bon, pas assez intéressant, pas assez riche. Cette croyance vous pousse à vouloir prouver le contraire, à vous justifier, à vous vendre. Mais vous avez tout à l'envers. Elle ne s'est pas éloignée de l'homme que vous êtes, elle s'est éloignée de la dynamique que vous avez créée. Le moment où votre mission personnelle a été éclipsée par la mission de la conquérir, vous avez perdu la polarité. Elle a ressenti ce glissement de pouvoir, ce transfert de votre centre de gravité de vous-même à elle. Le problème n'est pas que vous avez perdu son intérêt. Le problème est que, quelque part en chemin, vous avez cessé d'être l'homme qui l'avait intéressé au départ. La vérité cachée, celle que personne ne vous a jamais expliquée, et que son silence n'est pas une arme qu'elle dirige contre vous, c'est un bouclier qu'elle lève instinctivement. L'attirance féminine n'est pas une décision logique, c'est une réaction viscérale à la sécurité et à la solidité qu'un homme projette.
Quand elle sent que votre centre de gravité s'est déplacé de votre propre vie vers elle, son subconscient déclenche une alarme. Ce n'est pas une pensée, c'est un sentiment, une sensation de pression subtile. Son retrait n'est pas un rejet de votre personne, mais un rejet de ce déséquilibre. Elle ne s'éloigne pas de vous, elle s'éloigne d'un vide que vous lui demandez de combler. Son silence est simplement la distance de sécurité que son instinct impose entre elles et un édifice émotionnel qui lui semble soudainement instable. Elle protège son énergie car elle sent que la vôtre est devenue dépendante de la sienne. Chaque moment de son silence est un test. Non pas un test conscient ou manipulateur, mais un test biologique profond, orchestré par son instinct de survie. Son esprit inconscient pose une seule et unique question. Est-il solide? Est-ce que son monde continue de tourner si je ne suis pas au centre? Votre réaction à ce silence est la seule réponse qui compte. Chaque message que vous envoyez, chaque tentative de clarifier les choses, chaque signe de panique est une réponse qui crie « Non, mon monde s'effondre sans toi ». Vous pensez lui montrer que vous tenez à elle, mais ce qu'elle perçoit, c'est que votre équilibre émotionnel est entre ses mains. Et c'est un fardeau qu'aucune femme ne désire porter. Elle ne teste pas votre amour pour elle, elle teste votre attachement à votre propre axe, à votre propre mission. Et en échouant à ce test, vous ne faites que confirmer la justesse de son instinct de retrait. La véritable raison pour laquelle elle vous ignore est que vous avez rendu son attention trop importante. Vous avez transformé une interaction légère en un enjeu vital pour votre estime de vous-même. Elle l'a senti. Elle a perçu le moment exact où votre énergie a cessé d'être celle d'un homme avançant sur son chemin, pour devenir celle d'un homme qui attend au bord de la route, espérant qu'elle le rejoigne. L'attirance naît de l'admiration pour la trajectoire d'un homme. Quand cette trajectoire s'arrête pour l'attendre, elle, le magnétisme s'évanouit. Son silence est une conséquence directe de votre immobilité. Elle n'ignore pas l'homme qu'elle a rencontré. Elle ignore l'ombre de cet homme, celui qui a mis sa propre quête en pause pour faire d'elle sa destination. Elle ne peut pas désirer un homme dont l'univers est devenu plus petit que le sien. Comprenez la physique de la polarité. L'énergie masculine est directionnelle, focalisée sur une mission, stable comme un roc. L'énergie féminine est fluide, cyclique, elle danse autour des structures solides. Au début, vous étiez le roc. Votre vie, vos ambitions, vos passions formaient une structure immuable et fascinante. Elle, l'énergie féminine, pouvait alors s'exprimer librement, attirée par cette constance. Mais quand votre mission est devenue elle, quand votre focus a quitté votre chemin pour se fixer sur sa validation, vous avez abandonné votre polarité masculine. Vous êtes devenu fluide, réactif, changeant au gré de son attention. Vous avez créé un vide de leadership émotionnel et son instinct la force à s'éloigner pour trouver ou retrouver une structure stable. Elle ne s'éloigne pas par cruauté. Elle s'éloigne parce que la danse de l'attraction ne peut avoir lieu sans un pôle fixe. Ce que vous percevez comme de l'indifférence est en réalité une évaluation subconsciente de votre valeur sociale. Une femme est biologiquement programmée pour être attirée par un homme dont la valeur est reconnue ou en pleine ascension. Quand vous la placez au centre de votre univers, vous envoyez un signal très clair. Mon monde est petit et tu en es l'élément le plus précieux. Cela peut sembler romantique en théorie, mais en pratique, c'est terrifiant pour son subconscient. Elle veut rejoindre un royaume en expansion, pas devenir le seul trésor d'un royaume minuscule. Son silence est le reflet de ce qu'elle perçoit de votre réalité. En arrêtant de vous concentrer sur elle pour vous reconcentrer sur la construction de votre propre empire, qu'il soit professionnel, physique ou social, vous ne la manipulez pas. Vous recommencez à émettre le seul signal qui l'intéresse vraiment, celui d'un homme dont le monde est si vaste et si captivant qu'elle aurait de la chance d'en faire partie. Le secret n'est donc pas dans ce que vous lui dites, mais dans ce que vous vous dites à vous-même. Son silence est une invitation, pas une invitation à la poursuivre plus ardemment, mais une invitation à vous retrouver vous-même. C'est un miroir brutal qui vous montre que vous avez abandonné votre poste.
Vous avez quitté la salle du trône de votre propre royaume pour mendier de l'attention à ses portes. La seule réponse masculine et attirante est de faire demi-tour, de retourner à votre trône et de vous remettre au travail de la construction de votre vie. L'énergie que vous dépensez à analyser ces moindres faits et gestes est l'énergie même qui devrait être investie dans votre discipline, vos projets, votre santé. Elle n'est pas attirée par l'homme qui la regarde, elle est attirée par l'homme qui regarde vers son propre horizon. Et c'est en regardant cet horizon qu'il devient, sans même le vouloir, la chose la plus fascinante à l'horizon de la femme. Vous devez comprendre que ce mécanisme en elle est largement involontaire. Elle n'y peut rien. C'est une programmation qui remonte à des milliers d'années. Son hypergamie, cet instinct qui la pousse à rechercher le meilleur, n'est pas une faille morale, c'est un logiciel de survie. Elle est câblée pour répondre à la force, à la compétence et à la stabilité émotionnelle, car ce sont les indicateurs d'un homme capable de protéger et de pourvoir. Essayer de la convaincre avec des mots de votre valeur est inutile. La seule langue que son instinct comprend est celle de l'action et de la démonstration silencieuse. Votre retour au silence, votre reconnexion à votre mission, votre discipline visible ne sont pas des tactiques de séduction. Ce sont des preuves irréfutables, communiquées à son cerveau reptilien que vous êtes cet homme. Vous cessez de parler le langage de l'ego pour commencer à parler celui de la biologie. Son silence n'est donc pas la fin de l'histoire. C'est le début de la vôtre. C'est l'épreuve du feu qui sépare les hommes des garçons. Le garçon panique et essaie de forcer la porte. L'homme comprend que la porte n'était pas la bonne entrée. Il se retourne et commence à construire son propre palais, si magnifique que les portes n'ont plus d'importance. Son ignorance n'était pas un verdict sur votre valeur, c'était un diagnostic de votre égarement. C'est une chance de corriger votre trajectoire, de reconstruire votre cadre intérieur, de redevenir la source de votre propre validation. La question n'est plus « Comment puis-je la faire revenir ?» mais comment puis-je construire une vie si pleine de sens que son retour devienne une conséquence logique et non plus une nécessité désespérée. Son silence est le bruit de fond qui vous permet enfin d'entendre votre propre appel. La réaction masculine idéale commence par un acte de rébellion silencieuse, pas contre elle, mais contre votre propre instinct de panique. L'homme ordinaire, blessé par le silence, se jette sur son téléphone. Il cherche les mots, la stratégie, la faille pour briser le mur. L'homme centré, lui, fait le contraire. Il pose son téléphone, il s'assoit avec l'inconfort, avec ce vide hurlant dans sa poitrine. Il observe l'envie de réagir comme on observe un nuage passer dans le ciel. Il ne la supprime pas, il ne la juge pas, il la laisse simplement être, sans lui obéir. Il comprend que la véritable force ne consiste pas à gagner la bataille contre son silence, mais à gagner la bataille contre sa propre réactivité. Ce premier moment de non-action est un séisme intérieur. C'est l'instant précis où vous cessez d'être un pion réagissant à ses mouvements et où vous commencez à reprendre le contrôle de l'échiquier de votre propre esprit. Le silence que vous construisez alors n'est pas une imitation du sien. Son silence est une barrière, un retrait. Le vôtre doit devenir une fondation, une présence. Vous ne l'ignorez pas en retour. Vous devenez simplement si profondément absorbé par votre propre monde que le sien perd de sa gravité. L'énergie que vous dépensiez à actualiser son profil, à déchiffrer ses gemmes, à imaginer des scénarios, vous la réinvestissez. Dans cette séance de sport que vous repoussiez, dans ce projet professionnel qui exige votre concentration la plus totale, dans cette conversation avec un ami où vous êtes, pour la première fois depuis des semaines, totalement présent, vous ne faites pas semblant d'être occupé pour elle. Vous êtes réellement engagé dans la construction de votre vie. C'est un changement subtil mais fondamental. Vous ne jouez plus un rôle pour un public d'une seule personne. Vous êtes devenu le metteur en scène et l'acteur principal de votre propre épopée. C'est ici que l'on touche à une vérité philosophique simple. Tenter de s'agripper à son désir, c'est comme essayer de retenir de l'eau dans un point fermé. Plus vous serez, plus elle vous file entre les doigts. La seule façon de retenir l'eau est d'ouvrir la main, de former une coupe.
Votre travail n'est pas de la poursuivre, elle, l'eau. Votre travail est de devenir la coupe, une vie stable, pleine, intéressante, une réalité si solide qu'elle peut contenir quelque chose de précieux sans avoir besoin de l'emprisonner. Chaque heure passée à améliorer votre corps, votre esprit, vos finances, vos relations sociales, est un acte de construction de ce réceptacle. Elle sentira ce changement non pas à travers vos mots, mais à travers l'énergie que vous émettez. Les hommes qui essaient de prouver leur valeur parlent beaucoup. Les hommes de grande valeur construisent en silence. La discipline de votre présence devient alors votre arme la plus puissante. Jusqu'à présent, une partie de votre attention était constamment détournée, scrutant l'horizon numérique dans l'attente d'un signe d'elle. Vous étiez physiquement présent dans votre vie, mais mentalement absent, un fantôme hanté par son silence. L'homme mature opère un retour radical à l'instant présent. Quand il travaille, son téléphone est hors de vue et son esprit est sur sa tâche. Quand il rit avec ses amis, il est la source de ce rire, pas un observateur distant. Il cesse de lui louer gratuitement un espace dans son cerveau. Cette reconquête de sa propre attention a un effet magnétique. Une femme est inconsciemment attirée par un homme dont la présence est totale, car cela signale une maîtrise de soi et un esprit qui n'est pas facilement déstabilisé. Il devient un havre de paix dans un monde de distraction, un roc de certitude. C'est à ce moment que votre définition de la victoire change complètement. Pour l'homme désespéré, la victoire est un message de sa part. C'est cette notification qui vient apaiser l'anxiété, qui valide son existence. Pour l'homme qui a retrouvé son centre, la victoire est interne. C'est la capacité de passer une journée entière sans penser à elle. C'est le sentiment de satisfaction après un accomplissement personnel, un sentiment qui lui appartient en propre et qui n'a besoin d'aucune validation extérieure. Le but n'est plus de la faire réagir. Le but est d'atteindre un état de paix intérieure, si profond que sa réaction, qu'elle soit positive ou négative, ne peut plus perturber votre équilibre. Vous ne cherchez plus à attirer en poursuivant. Vous attirez en devenant si immobile, si ancré dans votre propre réalité, qu'il devient impossible de ne pas vous voir. Finalement, votre calme devient assourdissant. Il communique tout ce que vos mots angoissés tentaient maladroitement de dire. Il dit « Mon monde est complet ». Il dit « Mon bonheur ne dépend pas de toi ». Il dit « Je suis l'homme que tu as rencontré au début, celui dont la trajectoire était si captivante. Ce silence n'est pas vide, il est plein de votre mission, de votre discipline, de votre valeur reconstruite. C'est un message non verbal envoyé directement à son subconscient, un message qui contourne toutes ses défenses logiques. Elle ne l'entend pas, elle le ressent. Elle ressent le changement de polarité. Vous n'êtes plus l'objet qui attend sa lumière. Vous êtes redevenu le soleil autour duquel les choses se mettent à tourner. Et c'est dans ce silence puissant, ce vide que vous avez créé en retirant votre besoin, que son désir trouvera enfin l'espace pour renaître. Et soudain, la boucle est bouclée. Vous comprenez enfin le paradoxe initial. Elle ne s'est pas éloignée parce qu'elle ne ressentait rien, mais parce que ce que vous lui faisiez ressentir était devenu trop inconfortable, trop instable. Son retrait n'était pas un jugement sur votre valeur, mais une réaction instinctive à la perte de votre propre centre. Ce n'était pas votre amour qu'elle fuyait, c'était le poids de votre besoin. La transformation ultime n'est donc pas d'apprendre à la lire, elle, mais d'apprendre à vous ancrer en vous-même si solidement que les tempêtes de son humeur ou de son silence ne peuvent plus vous faire vaciller. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la capacité de la contrôler, mais dans la maîtrise inébranlable de votre propre présence. C'est le moment où vous réalisez que vous n'aviez rien à lui prouver. Vous aviez simplement à vous souvenir de qui vous étiez avant que la peur de la perdre ne devienne votre boussole. Le jeu s'arrête au moment précis où vous cessez de jouer. La quête pour la reconquérir se dissout et laisse place à une mission bien plus grande, la construction de votre propre réalité.
une réalité si riche, si pleine de sens et de direction, que son retour devient une possibilité agréable, mais non une nécessité vitale. C'est là que réside la véritable inversion du pouvoir, non pas en la dominant, mais en vous maîtrisant. L'homme qui a besoin de sa validation est un mendiant, quelle que soit sa fortune. L'homme qui est la source de sa propre validation est un roi, même s'il n'a rien. Elle ressentira ce changement de statut, non pas parce que vous le lui direz, mais parce que l'énergie d'un roi est fondamentalement différente de celle d'un mendiant. Vous ne cherchez plus à être une option dans son monde. Vous êtes redevenu l'univers qu'elle ne peut se permettre d'ignorer. Son silence, qui vous paraissait une punition, était en réalité un cadeau. C'était le miroir qui vous a forcé à voir que vous aviez abandonné votre trône. C'était le vide nécessaire pour que vous puissiez entendre à nouveau l'appel de votre propre vie. Vous n'attirez pas en poursuivant, vous attirez en devenant si immobile, si ancré dans votre propre vérité qu'on ne peut que vous voir. Elle ne veut pas de vos explications, elle veut ressentir votre stabilité. Elle ne veut pas de vos promesses, elle veut être le témoin silencieux de votre discipline. La véritable séduction n'est pas un acte, c'est une conséquence. C'est la conséquence d'une vie vécue avec une telle intégrité et une telle concentration que votre simple présence devient une invitation à quelque chose de plus grand, de plus solide, de plus réel. Alors regardez en arrière. Non pas vers elle, mais vers l'homme que vous étiez lorsque son silence vous brisait. Cet homme cherchait une réponse à l'extérieur. L'homme que vous êtes en train de devenir comprend que la seule réponse qui compte se trouve à l'intérieur. Son comportement n'est plus un mystère à déchiffrer, c'est simplement une information sur son état émotionnel, une information qui n'a plus le pouvoir de définir le vôtre. Vous êtes passé de la réaction à la création. Vous ne cherchez plus à remplir son vide, vous êtes occupé à construire votre propre plénitude. La question n'est plus de savoir si elle reviendra, mais de savoir si elle aura encore une place dans le monde que vous êtes en train de bâtir. Commentez ci-dessous ce que vous voyez maintenant en elle, ou plutôt en vous, que vous ne pouviez pas voir avant.